Ouagadougou, avec ses 3 millions d'habitants, est la plus grande ville du Burkina Faso. Faisant office de capitale, elle est située au centre du pays, dans la province du Kadiogo. Le moré est la langue la plus parlée par les Ouagalais, nom donné aux habitants de Ouagadougou. La ville compte certains bâtiments d'intérêt architectural, comme le monument des héros nationaux, le palais présidentiel de Kossiam ou encore la place des cinéastes. Sur le plan climatique, Ouagadougou est soumise à un climat tropical de savane, marqué par 2 saisons, la saison sèche et la saison des pluies. Bonjour, je m'appelle Leila Gariko. Je suis transformatrice de lait local au sein de la fromagerie Gariko. À la base, je suis titulaire d'une licence en communication et marketing, mais comme c'est une entreprise familiale, quand j'avais les temps libres, je commençais à aider. Je pasteurise du lait local sous forme de lait frais que je transforme en yaourt, en fromage et en gapal. La fromagerie elle est scindée en 2 parties. La partie production et la partie transformation. La partie production consiste à la collecte de lait. Et la partie transformation, comme je le disais, c'est la transformation du lait local aux différents produits finis, comme le yaourt et le lait frais. Elle commence à partir de 6 heures où on part chercher le lait au niveau de la ferme. Le temps mis pour que le lait soit acheminé à l'unité ne doit pas excéder 2 heures. Donc normalement quand le lait vient, on fait tout pour que ce soit rapide. Avant que le lait n'arrive au niveau de l'unité, nous essayons de rendre le cadre propre. Quand nous collectons le lait maintenant, nous testons le lait d'abord, nous le filtrons, nous le pasteurisons à 90 degrés. Maintenant, après la pasteurisation, il faut refroidir d'abord le lait avant de le conditionner dans les différents sachets, les pots. Et après le conditionnement, il faut un nouveau refroidissage avant de mettre dans le frigo. Je suis membre de l'Union des mini-laiteries et producteurs de lait local du Burkina, UMPLB, et de la Confédération paysanne du Faso, CPF. L'intérêt pour moi d'intégrer ces 2 entités, c'est qu'elles aident les jeunes à prendre la relève. Elles aident les jeunes dans le plaidoyer pour un développement durable, pour l'autonomisation des femmes et des jeunes à travers les coachings et les différentes formations et aussi les appuis techniques et financiers. Au niveau de la CPF, je suis membre du collège des jeunes et la CPF aide les jeunes à prendre la relève, comme je le disais, pour l'exploitation familiale. C'est-à-dire qu'ils nous aident en tant que jeunes à travers les formations et le coaching pour qu'on puisse assurer vraiment la relève et pour ne pas que, après les parents, l'activité s'arrête. Cette année, par exemple, on a eu des activités sur le mentoring, c'est-à-dire qu'il y avait des leaders qui ont travaillé précédemment ou qui continuent de travailler dans l'activité, qui essayent de partager leur vécu avec les jeunes pour les montrer, par exemple, les b.a.-ba du métier, pour les apprendre à faire face à certaines difficultés. Nous avons aussi reçu des formations sur le marketing pour aider à écouler les produits et ainsi pouvoir développer l'unité. C'est-à-dire que moi j'ai un mentorat qui s'appelle Madame Diaby, qui travaille dans une unité de production de lait aussi à Bitou. Elle a plus d'expérience que moi, donc en tant que mentorée, elle m'apprend de ces choses sur les b.a.-ba du métier, par exemple, et sur les difficultés à venir. Ça veut dire que
elle me met vraiment dans le bain du quotidien de la femme transformatrice de lait local. On acquiert vraiment des expériences. C'est surtout ça. Nous souhaitons par exemple que les jeunes Français nous accompagnent par exemple pour les partages d'expériences et les voyages d'études parce qu'ils sont plus avancés que nous dans le domaine en fait agricole. Ils ont plus d'équipements performants. J'aurais appris même que dès la 6e, il y a des écoles de formation en agriculture là-bas. Donc vraiment, c'était de pouvoir faire des voyages d'études et de partage d'expériences.